Est-ce vraiment Pâques? Le tombeau est-il réellement ouvert? Est-il bien vide? Sommes-nous des vivants? Sommes-nous des ressuscités? Sommes-nous des hommes et des femmes debout? Ou nous faut-il encore attendre? Attendre encore? Attendre quoi? Confiné, j'allais dire emmuré. Et pourtant, dès les premières lueurs du jour, le chant des oiseaux nous réveille. Les couleurs du printemps éclatent dans les jardins. Et les rayons du soleil printanier viennent nous narguer aux heures déjà chaudes du jour. Qui peut nous donner une raison d'espérer aujourd'hui? Peut-être Marie-Madeleine et l'autre Marie. Elles étaient là le vendredi. De loin, elles ont vu l'agonie du crucifié, impuissante, silencieuse, tétanisée. Nous assistons, nous aussi, à tout ce qui se passe. Cette pandémie, avec ses chiffres de malades et de morts, avec ses conséquences sociales et économiques. Impuissant, silencieux, tétanisé. Alors, dès le sabbat terminé, les femmes reviennent près du tombeau. Matthieu ne mentionne pas qu'elles viennent faire les soins funéraires. Non, elles viennent tout simplement rendre visite aux défunts, se tenir près du corps de celui qui n'est plus, être là. Et pourtant, ce sont les premières heures de ce jour qui n'est pas encore levé, de ce jour nouveau qui inaugure une nouvelle semaine. Les femmes savent que la lumière du jour va bientôt dissiper les ténèbres de la nuit. La lumière finit toujours par l'emporter sur l'obscurité. Marie-Madeleine, Marie, aidez-nous à guetter tous les petits rayons de lumière bien présents dans nos vies, tous les petits rayons de lumière qui illuminent nos vies, particulièrement en ces jours si sombres. Qui peut encore nous donner une raison d'espérer aujourd'hui? Peut-être l'ange du Seigneur. Soyez sans crainte. Vous cherchez le crucifié? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Venez voir. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Soyez sans crainte. Oui, les femmes ont peur. Elles ont peur devant ce qui se passe. La crainte s'est emparée aussi de notre monde et de nos contemporains. C'est la peur de la maladie qui nous oblige à rester cloîtrés, confinés. Mais l'ange est là. Sa mission, rassurer, annoncer, envoyer. L'ange commence par rassurer. Que ce soit les femmes au tombeau hier ou nous aujourd'hui, tous, nous avons besoin d'être rassurés. Et quel meilleur moyen d'être rassurés que d'entendre cette bonne nouvelle? Le crucifié
il est ressuscité. Il n'est pas ici. Le tombeau est ouvert et il est vide. Oui, la vie finit toujours par l'emporter sur la mort. Quelle parole d'espérance! Allez l'annoncer. Ange du Seigneur, aide-nous à entendre toutes les petites bonnes nouvelles bien présentes dans nos vies. Aide-nous à accueillir tous ces anges porteurs de bonnes nouvelles qui peuplent nos vies. Tous ces anges, acteurs de gestes d'attention, de solidarité, de gestes qui prennent soin. Marie-Madeleine, Marie, l'ange, qui peut nous donner vraiment d'espérer aujourd'hui, si ce n'est Jésus lui-même, le crucifié ressuscité. Alors, Jésus se rend présent. Il vient lui-même en personne. Je vous salue. Il se laisse saisir. C'est bien lui. On voudrait le serrer très fort, le garder pour soi. Mais non, l'heure est à l'annonce. Courir pour annoncer. Les femmes en sont désormais certaines. Le crucifié est ressuscité. Elles l'ont vu, elles l'ont saisi, touché. Plus de doute possible. Il est bien présent et vivant. Se rendre présent. Voilà sans doute ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Se rendre présent l'un à l'autre. La présence de celui qui me rend visite. Ma visite qui me rend présent à celui que je vais rencontrer. Ces petites présences sont sans doute un petit peu rares aujourd'hui, imperceptibles, mais elles sont bien là. Un geste derrière une fenêtre, une parole au-delà du jardin, un coup de téléphone, une petite vidéo. Certes, cela nous paraît bien peu, mais n'est-ce pas cela qui nous permet de distinguer, de percevoir, de discerner la présence de celui qui vient nous visiter, nous rencontrer? N'est-ce pas tout cela qui peut nous permettre d'attendre et de croire que toutes ces petites choses que nous vivons aujourd'hui sont annonciatrices de ce que nous vivrons demain? Jésus, toi, le crucifié, ressuscité du matin de Pâques, aide-nous à percevoir ta présence dans toutes les petites lumières de nos vies, dans toutes les petites bonnes nouvelles échangées, dans les toutes petites rencontres et présences quotidiennes. Ce sont elles qui, aujourd'hui, nourrissent notre espérance, l'espérance du matin de Pâques.